Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at vanta.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 27 août. Le Canada a conclu un partenariat avec l'Allemagne sur les minéraux critiques. Mark Carney et son homologue allemand, Friedrich Merz, ont signé à Berlin une déclaration d'intention qui vise à renforcer la coopération du Canada et de l'Allemagne. Les principaux objectifs de ce partenariat sont de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, d'accroître la collaboration en recherche et développement et de cofinancer de nouveaux projets. Deux entreprises canadiennes ont conclu à cette occasion des ententes en Allemagne pour des projets au Québec. L'une est Métaux Torngat de Montréal, qui développe un projet de terres rares dans la région Côte-Nord. L'autre est une société torontoise qui doit commencer à produire un concentré de cuivre dans le nord du Québec. Le gouvernement fédéral veut acheter 12 sous-marins militaires. Actuellement, la marine canadienne dispose de 4 sous-marins, mais un seul est opérationnel. 2 fournisseurs ont été retenus pour cet important contrat qui devrait être octroyé d'ici 1 an, un constructeur allemand et un sud-coréen. Mark Carney a indiqué que l'achat des 12 sous-marins sera le plus grand investissement de son gouvernement. Pour rappel, le Canada s'était engagé en juin, comme les autres pays de l'OTAN, à porter d'ici 2035 ses dépenses militaires à 5% de son produit intérieur brut. Pour y parvenir, Ottawa va devoir quadrupler ses dépenses militaires d'ici 10 ans. L'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur, au sud-ouest de Sorel-Tracy, pourrait être l'un des premiers grands projets d'infrastructure annoncés par le gouvernement fédéral. C'est ce qu'a laissé entendre hier Mark Carney. L'annonce officielle devrait avoir lieu d'ici 2 semaines. Delpharm, une société pharmaceutique française, va recevoir, via sa filiale québécoise, un financement de 60 millions de dollars du gouvernement du Québec pour agrandir son usine de Boucherville, en Montérégie. L'établissement emploie plus de 500 personnes et il fabrique des produits injectables. Le gouvernement fédéral contribue, lui aussi, pour 60 millions de dollars au projet. François Legault témoignera à son tour mardi prochain devant la commission Galland dans le cadre de l'enquête publique sur le lancement raté du site internet de la SAAQ. Le comité mandaté au printemps par le gouvernement Legault pour renforcer la laïcité au Québec a publié son rapport. Ce rapport comprend 50 recommandations. En voici 4. Étendre l'interdiction des signes religieux au personnel des CPE et des garderies subventionnées. C'est sans doute la recommandation qui fait le plus parler depuis hier. Mettre fin au financement des écoles privées religieuses. Interdire la représentation et le port de signes religieux sur les affiches et dans les publicités du gouvernement. Et cesser d'écrire aux parents d'élèves pour les informer à l'avance qu'un contenu lié à la sexualité va être enseigné à leurs enfants. De nouvelles lignes directrices fédérales autorisent les professionnels de la santé à envisager la cigarette électronique comme option pour aider à arrêter de fumer certains patients qui ont tenté d'autres méthodes sans succès. Mais cette méthode de sevrage qui utilise le vapotage reste toutefois déconseillée. La proportion de personnes en télétravail continue à diminuer. Selon Statistique Canada, la proportion de Canadiens qui travaillent principalement à domicile est en baisse pour une 4e année consécutive. Elle est passée de 18,7% en mai 2024 à 17,4% en mai dernier. C'est donc à peu près 1 personne sur 6 qui est majoritairement en télétravail. Plus des 3/4 des Canadiens travaillent exclusivement à l'extérieur de leur domicile, à un bureau, dans un magasin ou dans une usine, et 5% travaillent en alternance à la maison et à l'extérieur. En quoi les Québécois se distinguent-ils des autres Canadiens en matière de psychologie financière ? Eh bien, une étude que Léger vient de mener sur les comportements et attentes des Canadiens en matière de finances donne un aperçu de quelques différences. Selon ce sondage, les Québécois sont plus fidèles à leur institution financière, ils gardent souvent la même pendant plus de 30 ans,
Ils sont moins attirés par les actifs non traditionnels tels que les crypto-monnaies, et ils sont aussi plus susceptibles de dire qu'une personne qui a du succès financièrement ne devrait pas s'en cacher. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at Vanta.com.